Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Salut tout le monde, la gang de YouTube. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Là, je vois JP qui est là, Kevin, François, Guylain. Fait pas chaud un matin encore, hein? Normand, JF, Christian, Yannick, bon matin de Maniwaki, Yannick, François, Otter Lake. Salut tout le monde. J'ai Mélanie en haut avec Eric. Ah, si bon, ça va débarquer là. C'est fait, la gang de Facebook est après embarquer. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Déléage ce matin, Abitibi, Macamic, Chapet, Francine. Il ne doit pas être chaud chez vous matin. C'est bon. Bon, ben là, vous arrivez toutes. Là, ça va trop vite. Bon. Hey, hier, je me suis fait brasser un petit peu. Ben oui, toi. En fait, je me suis pas fait brasser. Il y en a qui n'ont pas été en accord avec ce que j'ai parlé hier là, quand j'ai donné le lien avec. En fait, il y en a eu trois qui n'étaient pas d'accord avec les points du Doc Mayou que j'ai parlé hier. Puis, moi, tant qu'on reste dans le respect, ça me va. Le reste, mon opinion, de la façon que je vous dis ça, tu sais, puis moi, il y a une affaire, OK? Ma mère a dit souvent ça, juste les fous qui ne changent pas d'idée. Fait que, tu sais, jusqu'à preuve du contraire, quand que je vous dis de quoi, ben, c'est parce que ça vient honnêtement de comment est-ce que je suis, de comment est-ce que je perçois la vie de ce temps-là. Je suis inquiète de certaines affaires, je suis inquiète de la faune, je suis inquiète. En fait, je suis inquiète comment est-ce qu'on est géré overall dans tout ce qui se passe. J'ai de la misère j'ai de la misère avec les gens qui ne sont pas groundés, mais c'est ma vision à moi, ça. OK? Il y en a d'autres qui vont me dire d'autres choses, puis je respecte ça aussi. Puis il y en a qui me sont revenus en parlant des religions, parce que j'ai touché un peu la religion musulmane. Moi, là, je n'ai rien contre ça que tu sois musulmane, catholique, bouddhiste, aux oiseaux, à ce que tu veux, en autant que ça ne rentre pas dans la collectivité. En autant que tu n'utilises pas ça pour mettre des pressions pour changer la collectivité. Puis, avec ce que Doc Manduyu a dit hier, je ne suis pas tout d'accord non plus avec lui, mais il y a des points qui me permettent de me poser des questions. Puis que oui, maintenant, je sais que j'influence beaucoup. OK, je le sais. Je ne suis pas épais, là, je sais bien. Mais de l'autre bord, quand ça bouge pas, quand tu ne veux plus me parler, puis si tu n'es pas capable de te faire dire que tu es de même, ou que tu es de même, ou que je te dise non, qu'est-ce que tu veux que ça me crisse, moi, ça? Moi, là, j'ai un peu de misère à cette heure à pas te faire dire tes 4 vérités quand c'est le temps. Puis je peux te dire tes 4 vérités, puis tu peux être pas d'accord avec moi. Puis si tu me dis que tu n'es pas d'accord, moi t'écouter, puis peut-être que je vais changer d'idée. Peut-être que je ne changerai pas d'idée aussi, par exemple. Longtemps que ça reste dans le respect. C'est ça l'affaire. Fait qu'en tout cas, ceux qui n'ont pas apprécié hier ce que j'ai mis, je m'excuse. C'était pas de mauvaise volonté. Mais il y a une affaire qui est sûre, c'est que je n'ai pas manqué de respect à personne. Puis, tu sais, si peu importe la façon qu'on fait nos affaires, ben, puis que toi, tu n'es pas capable de recevoir les commentaires par rapport à ta job, par rapport à tes fonctionnaires, peu importe. Parce que, tu sais, je le sais, moi, je me l'ai fait dire, là, je suis barré à vie au ministère. Là, parce que je les ai froissés. Parce que tu n'aimes pas ça de faire dire que je pense que tu es de même. Chris, viens juste me reparler puis viens me dire ce que tu as à me dire. Je te le dis, là, je ne suis pas fermé. J'ai encore assez de bines entre les deux oreilles pour être capable de comprendre le GBS, puis être capable. Puis je vous le promets, si je me suis planté, je vais venir le dire. C'est tout. Fait que c'est ça. Fait que je ne resterai pas une heure là-dessus. Là. J'en ai déjà assez dit. J'ai fait à peu près 3 minutes là-dessus, puis c'est assez. Dans les activités, ça brasse en fin de semaine. C'est cool.
En fin de semaine, il y en a qui vont être à la pêche, il y en a qui vont être à la chasse à l'ours, il y en a qui vont être au chantier à Québec, bon séjour avec la tulipe. Hey, je vais donner l'adresse. Il y en a qui vont demander l'adresse, là. Je vais donner l'adresse. C'est le club Beau Séjour. Hey, regardez bien ça. On va faire ça simple. Toing. Toing, toing. C'est-tu pas le fun, les internets? Regardez bien ça. Comme ça. Oh, Guillaume, m'excuse. T'as apparu trop vite. OK. Fait que c'est là qu'on va être en fin de semaine. À partir de 9 h. On va être là jusqu'à 3 h. On va être là pour répondre aux questions, vous montrer des guns, parler. J'emmène des balles aussi pour vous montrer les balles. Hey, Yann, Yann n'est pas là. Je vais emmener des boulets. Fait que, tu sais, n'importe quoi, si on est dans l'environnement des guns, puis vous avez besoin d'informations, puis naturellement, on devra avoir les internets. Fait que c'est facile à ça avec nos téléphones de vous montrer des affaires. Fait qu'on va être là. Moi, je suis là pour Beretta. OK, Sako, Tika, Frankie, Benelli, nommez-les, là. Ça fait toute partie de la. Je ne le sais pas. J'ai pas du. C'est marqué amener de l'argent comptant. Mais je ne sais pas si c'est pour l'entrée, parce que d'après moi, ils vont charger s'ils décident de. Parce qu'au prix qu'ils sont rendus les balles, il va y avoir des coûts pour tirer, mais je ne le sais pas. Moi, être franc avec vous autres, je ne le sais pas. Moi, mes gérants m'ont payé mon entrée, puis ça finit là. C'est simple de même. Fait que. Non, Hugo, c'est pas à Roux-du-Roi. On va être à Saint-Jean-de-Chrysostome, au sud, ça arrive sud de Québec. OK, c'est là qu'on va être. Fait que si ça vous tente de venir faire un tour, venez faire un tour. Il y a aussi dans les activités, je vais en parler, Louis. J'arrive avec le RTLB aussi. J'ai reçu des affaires, on va vous parler de ça ce matin. Ici, dimanche 28 mai, au club de tir de Farnham. C'est le marché aux puces plein air, bateau, tente, stock de chasse, vélo, tout ce que vous voulez, trapage. Ben, ils sont là pour faire ça. Fait que si vous êtes dans cette région-là, en camping, en vacances, peu importe, ben allez faire un tour, allez voir la gang là-bas. Si je ne me trompe pas, c'est l'association qui fait ça. Fait que, il y a même des affaires le matin devant ça. Fait qu'en tout cas, allez voir ça. C'est une belle activité. Vraiment cool. OK? Comment je fais, moi, là, pour enlever ça? Comme ça. Ah oui, c'est ça. Oui, je suis comme ça. Fait que c'est ça. Fait que 2 belles activités à part de les multiples autres qu'on peut faire, OK? Fait que ça, c'est fait. Ah, si bol, il faut que je vous montre ça. Tenez-vous bien, là. Attachez-vous bien, là. OK? Checkez bien la photo. Comme ça, comme ça. Rarement, j'ai vu de quoi de même. D'après moi, ça vient de l'Alaska ou le gars de la Russie, mais à cause du chandail du gars, j'essaye de voir des détails, puis la map n'est pas assez claire, puis les gars, ils ont des photos en haut. Mais quel bas orignal, hein? Ça n'a pas de bon sens. Tu veux les palettes là-dessus? Pas mal sûr que c'est en Russie. Ça n'a quasiment pas de bon sens. J'ai jamais vu. Puis la photo arrive de nowhere, là, tu sais, là. Fait que je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Ça n'a pas l'air d'être truqué, là. Ça n'a pas l'air d'être une photo truquée. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Fait que. En tout cas, tu vois ça, tu ne te poses pas la question. Ouais, moi aussi, je pense. Ben, moi, je pense plus que c'est en Russie. OK? Parce que ce genre de palette-là, de cette façon-là, je pense que c'est plus en Russie. Puis le gars, il n'est pas trop loin en arrière du rack, là. Un petit peu. Son bras, il était tiré un peu, là. Mais tabarouette, hein, quand même. Hein? Fait que ça existe. Ça existe, ces bébites-là, de même. C'est fou, hein? Tabarouette que c'est cool, ça. Fait que c'est ça, je vais vous montrer en photo. De toute façon, elle est sur Coach, puis je l'ai mis un peu partout. Vous allez pouvoir la voir dans le courant de la journée. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, j'en ai parlé. OK, ben, on rentre déjà dans les questions un matin. Pas beaucoup d'actualité, hein? À part. Comment ça, j'ai pas vu ça, là? Que ça, c'est là. C'était à la fin, ça. Et voilà. Parce que j'avais pas fait mon petit signe. Vous allez, le ministère vient de nous envoyer à certaines personnes. Pas tout le monde, là, ben non. S'ils ne veulent pas que ça soit tout le monde, ils vont choisir à qui ils l'envoient, tu sais. Mais le sondage sur le RTLB. Puis naturellement, c'est tellement clair. Ceux qui vont recevoir le sondage, il ne faut pas
cocher RTLB volontaire. Hein? Fallait qu'ils mettent de gomme mêler le monde un peu. Pas faire ça simple, hein? Fait qu'il y en a qui ont ça. Fait que mettez pas RTLB volontaire. OK? Mettez RTLB appliqué. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait ça. Je ne l'ai même pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu. C'est plein de monde qui m'ont écrit pour me dire fais attention à ça, Steph, dis-le. Là. Fait que. Puis, on pourra en reparler. Ça s'en vient, là. À soir, je posais être en entrevue avec eux autres. Je posais être en entrevue avec eux autres à soir. Fait que je vais voir s'ils vont me laisser parler. Ah, salut Louis. Louis est là. On a une bonne discussion, moi, puis lui, un matin encore. C'est le fun. J'essaie de parler à tout le monde. J'essaie d'être égal. Là. C'est pas à tout le monde que je suis capable. Il y en a, là, ils pop. Juste la façon que la question est posée. Hey! Je fais, bah ouais, lui, il a pogné de quoi hier. Là. Mais c'est cool, c'est vraiment quoi. Hier aussi, les caches. Astique que ça fait. J'ai plein de questions à répondre, ces caches. Fait que c'est ça pour le RTLB, on va en reparler. Là. On va laisser aller ça un peu. L'entrevue d'hier, c'est hier là, ce que j'ai fait. Puis l'entrevue, c'est à soir. Ben, à soir, je ne sais pas si c'est public. Il fallait s'inscrire. Là, c'est le webinaire de la FDCP. Là. Juste hâte de voir ce qu'ils m'ont dit. Oui, exactement. J'ai coché avec une loi sous peine d'amende et avec offense. Hostie, hein? Faut pas peur avec ça, hein? Je veux pas avoir de loi, moi, tabarnak. J'ai peur d'avoir une étiquette. Mais ça. C'est étudié, hein? Je me tourne la langue en esti, là. Moi, j'ai travaillé avec du monde, là, avant que je fasse le show, là, qui était pas engagé, mais il travaillait pour le ministère. Puis pour connaître vos habitudes de consommation sur la chasse, la pêche, comment bien aller vous chercher pour acheter des forfaits de la CEPAC. Il y en a, là, ils font ça à temps plein. Voyons, toi, matin, ici. Il y en a qui font ça à temps plein. À temps plein pour le ministère. C'est fou, hein? Fait que. Ah oui, non, c'est que matin. Ma caméra, elle s'en va de tout et bon. Bon, là. Fait que ça s'en va. Fait que, tu sais, puis à cette heure, là, avec les réseaux sociaux, les ordinateurs, ça, c'est avant là, qu'on connaisse les réseaux sociaux comme ils sont là. Fait que, tu sais, ils en savent des affaires sous vous autres. Ils en savent des affaires sous vous autres. Fait que, tu sais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que les gars fassent? C'est de même. Fait qu'après ça, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous parler? Ça, le sondage, c'est fait. OK, ben je vais tomber dans vos questions parce qu'il y a une couple d'affaires vraiment cool. OK, on va parler des. Non, il faut que j'aille en haut parce que je m'en oubliais si tu me connais. JP m'a posé comme question. Je vous le dis, là, je ne vais pas au fond de mes pensées le matin. Je vais me garder une petite jungle. Je m'a laissé aller avant ce qui se passe. Là. Le RTLB, puis ce que je vais avoir à soir comme entretien, puis tout le kit. Là. Puis après ça, on pourra en jaser. Après ça, on fera peut-être un live juste de ça avec une couple d'intervenants, puis jaser. Oui, c'est ça. C'est ça, les sondages. Puis des fois, 5 aussi pour se donner bonne bouche. Hein. En tout cas. OK, dans les questions, on a jusqu'à quand pour faire des salines? Ça revient encore. J'ai répondu à ça il y a 2 jours, puis j'ai eu 2 questions. J'ai eu JP, puis j'ai eu Marc qui m'a posé cette question-là. En fait, il n'y en a plus de temps pour faire les salines. C'est sûr qu'au printemps, tu profites du fait qu'il n'y ait pas de bouffe, puis tu leur donnes de quoi de popper pour qu'il y ait découvre puis qu'il y ait dessus. Mais à cette heure, avec tous les minéraux qu'on fait, avec, tu sais, exemple Vitalmix, qui est adapté à tout le temps de l'année, puis à tout où est-ce que ça s'en va, cassez-vous pas la tête, là. OK? Il n'y a plus de bon temps puis de mauvais temps. Puis de toute façon, quand même, tu as fait en juillet, puis que l'achalandage baisse en juillet, elle va repartir à l'automne, puis elle va être bonne pour l'hiver. Puis fait que, tu sais, c'est tout le temps. C'est tout le temps bon d'aménager. Il n'y a plus de date, là, vraiment, OK? Ah oui, ça, j'ai oublié de le prendre. JP m'a demandé, je t'apprends à regarder pour. M'aller chercher ça. JP m'a dit, je t'apprends à regarder pour m'acheter du Sitka. Puis il dit, je suis un peu mêlé en sachant quel camo prendre, comment faire. Tu vois ça comment, toi, par rapport à ça? Bon, check même à te dire de quoi, OK?
T'as là, attends, c'est quoi le nom? Le Elevated 2, OK? Que lui, il est bâti surtout pour l'automne. OK? Dans tes... ici, comme ça. Bon, on va aller chercher. Ah, ça, j'ai cliqué ces vestes. On va aller chercher les vestons. Jacket. Comme ça. Bon, fait que moi, vous montrer ça. Si on va chercher ici, partage d'écran. Checkez bien. C'est comme ça. OK? Fait que là, ça c'est le. OK, c'est sur le site, directement de site. OK? Vous avez le Elevated 2. OK? Ce camo-là. Qui est fait. Le camo, là, il est pensé pour l'automne. Puis après ça, si tu reviens en arrière, bougez pas, puis tu vas chercher le Optifade, qui est celui-là, qui est pensé plus au. Ah, ben là, j'ai tous les camos à côté. OK? Fait que lui, il est pensé plus pour le feuillage. Ce camo-là, le Open Country, il est fait pour quand tu es dans un endroit ouvert. Celui-là, il est pensé pour le whitetail, ben, en fait, quand tu es en forêt. Est-ce que lui et lui, il y a une différence à la vision du dindon et du chevreuil? Pas en tout. OK? Cassez-vous pas la tête, là. Allez chercher le vêtement qui est adapté. Le camo, là, il embarque en deuxième, pas en troisième. Ce qui est important, c'est comment tu vas aller chercher ton matériel pour ton manteau. Qu'est-ce que tu as besoin avec ton vêtement pour être confortable? Le camo, après, ça va se placer. OK? Ça, c'est pour les oiseaux migrateurs. Mais regarde, ce camo-là, il va faire aussi pour le chevreuil, puis il est classé pour les oiseaux migrateurs. OK? Fait que, cassez-vous pas la tête avec le camo. Regarde, moi, je chasse beaucoup avec ce camo-là, Open Country. C'est le mouvement qui fait la différence. Fait que, allez chercher plus le vêtement que tu as besoin pour faire ton activité. Puis le camo, si tu as à choisir entre lui et lui, moi, j'aime beaucoup celui-là, le Elevated. OK? Mais les deux font le job. OK? Les deux font le job. Fait que JP, casse-toi pas la tête vraiment pas avec ça. Il n'y a aucun problème. Eric me demande, peux-tu peinturer un canon en stainless? Oui, OK. Oui, tu peux le faire, mais je vais t'expliquer de quoi par rapport. Attendez une minute, il faut que je sorte de là. OK. En fait, ce que tu veux, les stainless maintenant, tu en as qui sont luisants, tu en as qui sont mous. Le mou, il n'y a pas de problème. Le luisant, ben, c'est sûr qu'il va flasher fait que tu peux le faire serrer à côté ou peu importe. Là. Mais en fait, ce que tu ne veux pas, c'est qu'il flash. C'est juste ça, il faut que tu fasses attention. Fait que, il n'y a pas de problème. Eric, c'est Eric? Oui, c'est Eric qui me demande cette question-là. OK. Mario me demande, on va à l'Anticosti en 2024. Quelle date, quel secteur selon toi? Les dates, ben, tu essaies de t'en aller dans le temps du rut. Les pires dates Anticosti, c'est octobre. OK, parce que c'est le changement de tout. Puis ça a tout le temps été dur Anticosti en octobre, OK, à cause de la bouffe, à cause du rut, du pré-rut qui embarque. Fait que les meilleures dates, c'est soit tu y vas au début de la saison ou tu y vas dans le temps du rut. Les secteurs, il y en a plein là, qui sont bons, OK? Là. Puis ça dépend du forfait, comment est-ce que tu veux, puis il y a plein d'affaires. Mais tu sais, ça reste qu'un voyage à l'île, c'est unique. Peu importe la qualité de la chasse, c'est unique. Il n'y a rien qui arrive avec l'île Anticosti. Il n'y a rien qui arrive avec l'île Anticosti. OK? Mais tu sais, c'est pas la place pour ramasser, mettons, un Boone & Crockett, on le sait. Puis tu sais, que tu reviennes avec deux femelles, une femelle, peu importe. C'est le voyage qui est hot quand tu vas à l'île. C'est ça qui est hot. OK? Jean-Benoît Bouchard me demande à quoi ça sert Pitrex et Renfrex. En fait, c'est deux leurres de curiosité qui sont faites pour appliquer en dehors de la saison du rut pour être capable de piquer la curiosité, les amener à ta place, puis de garder l'achalandage. Simple comme ça. Pitrex, c'est fait pour faire un faux gratté parce qu'ils vont d'un faux gratté toute la saison. OK? Il y a des augmentations d'activité dans le temps du rut pour le chevreuil là-dedans. Mais Renfrex, c'est fait pour aller sur ton poteau. Parce qu'en mettant cette odeur-là sur le poteau, ton poteau de saline, ils vont licher. Ils vont prendre ce qu'ils ont besoin dedans, mais plus tard dans la saison, ils vont aller se frotter dessus, surtout les orignaux. Puis là, ça va augmenter, ça va garder ton achalandage. C'est ça le but de l'exercice. Marc-Olivier me demande, ton baril, tu le remplis à combien pour la chasse à l'ours? Au quart, à moitié, plein, comment est-ce que c'est? Ben, ça dépend combien de fois tu peux y aller. Tu sais, moi, comme là, Yann, il les a remplis bien tête, les barils, parce qu'on y va dans 2 semaines. Fait qu'il les a remplis bien tête, il les a laissés là, il a mis tout ce qu'il y avait à mettre, puis après ça, ben, il a laissé aller ça, puis ça finit là. C'est tout. Louis, là, il donne pour
pour Mario là, qui me demandait pour Anticosti, Galiote-la-Mer, c'est un excellent secteur. McDonald's, c'est un excellent secteur. Ça dépend aussi bien gros de la saison. OK? Quel grain minimum, Kevin, pour l'orignal? Ce n'est pas le grain comme le boulet qui est important pour ta 308. Fait que, tu peux aller de 150 à 180. Moi, j'aime mieux des boulets pesants. C'est mon choix à moi. Mais c'est surtout la qualité de ton boulet. Pour l'orignal, ça te prend expansion contrôlée qui va être efficace surtout à courte distance et moyenne longue distance. Mais au Québec, on ne tire pas loin. Fait que c'est ça que ça te prend. Aquila, je connais ça Aquila, j'ai été là en masse. Mais c'est surtout ton boulet. Super Hammerhead, Nozzler Partition, Oryx de Norma, Blade de Saco. Fait que c'est tous des bons boulets qui vont faire la job dans tes orignaux. Fait que j'ai répondu à Marc-Olivier pour son baril. Couvrez vos caches. J'ai eu tellement de questions hier quand j'ai fait l'analyse de la cache, puis qu'après ça, là, ça a déboulé. J'ai reçu tonnes de qu'est-ce que tu en penses, comment est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça va. Mais une que j'ai bien aimée, c'est celle-là. Là, c'est JP. JP qui m'a envoyé ça. Il dit, regarde, Steph, c'est ma cache. Il dit, oui, je voudrais mettre du net de même. Puis il dit, penses-tu qu'en envoyant bord en bord, c'est bon, c'est correct? Tout est correct. OK, casse-toi pas la tête. Mais tu sais, regarde dans le ciel, là, si tu regardes à droite de la cache, là, ce que tu vois là, c'est là. S'il faut que tu mettes ta carabine puis que ça passe là-dedans ou ta tête passe là-dedans, le chevreuil va virer de bord. L'affaire qu'il faut que vous compreniez, OK, c'est qu'ils savent que vous êtes là quand vous faites ça. Mais il y a des bocs qui l'ignorent, puis il y a des bocs qui viennent hyper nerveux de nuit, puis ils vont même éviter vos secteurs. Ah ouais? Ben oui. On fait comment pour savoir si c'est ça? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Moi, il y a une affaire que je sais, c'est que j'essaye beaucoup avec mes caméras de surveillance. J'essaie beaucoup avec mes caméras de surveillance de comprendre comment est-ce qu'ils regardent mes secteurs, comment est-ce que je m'installe, comment est-ce que c'est. Mais quand tu viens installer une cache, ça change toute leur façon, pour les beaux bocs, ça change toute leur façon de se déplacer. Il y en a, ils s'en sacent. Il y a des bocs qui s'en sacent complètement. Il y en a d'autres, par exemple, qui n'aiment pas ça. Fait à la base, tu vas contrôler tes odeurs, tu vas contrôler tes mouvements pour qu'ils soient dedans. Mais après ça, il faut que tu aies un plan B et un plan C. Parce que si tu mets des caméras de surveillance, quand tu es où rentrer, ils regardent dans l'air et ils regardent si tu es là, ça va pas bien. Puis après ça, ils vont tomber de nuit. Puis le meilleur truc que je peux vous donner, là, à l'ouverture de la chasse, c'est souvent de même. Là. Tu vas voir, mettons, 8-9 chevreuils qui vont venir. Femelle veau. Spike. Mettons que tu décides de laisser passer les spikes. Puis là, après ça, la deuxième journée, plus de spike, femelle veau. Troisième journée, plus de femelle, juste des veaux. Quatrième journée, un veau. Cinquième journée, le même veau. Sixième journée, le même veau. Là, tu dis, je ne comprends pas. On t'a brûlé ta place. Fait que ce qu'il faut que vous compreniez, là, c'est que j'utilise les caches fixes. J'en ai tué dans des caches fixes. J'en ai tué dans des tentes que je laissais là longtemps. Mais essayez bien plus que quand tu as une place comme ça, de chasser les périphéries de ça par rapport à votre appât, par rapport à votre saline. Donnez-vous 1, 2, 3, 4 plans, tout dépendant du vent, pour pouvoir bien cerner les habitudes de vos chevreuils, puis pas brûler. Moi, vous conter une histoire qui m'est déjà arrivée. OK? À un moment donné, je l'ai déjà compté, c'est sûr. Si après 3 ans, je ne peux pas croire que je n'ai pas compté cette histoire-là. Mais quand même, j'étais sur la trace d'un boc sur un ridge, site dans Laurentide, puis je le suivais. Puis lui, il suivait le bord de la montagne. Tu sais, un ridge, là, c'est le même, là, puis il roulait sur le bord. En bas, il voyait. Puis là, ben moi, j'étais après le traquer à la trace. Parce que j'espérais qu'il me donne juste le temps de le voir pour pouvoir le clencher. Aussitôt, je voyais des cornes dans ce temps-là, je lâchais le coup. OK? Fait que je le suivais. Puis à un moment donné, je sors de la terre chez nous, d'où je chassais, je me ramasse chez le voisin, je me ramasse chez le deuxième voisin, je ne lâche pas le boc, là. Il y a une petite neige, je suis dedans si je ne le lâche pas. Tombe sur les tailles de la couronne, va me donner bonne conscience. Puis là, à un moment donné, il lâche le ridge, il rentre dans le bois. Je le suis. Il fait à peu près, en tout et partout, 200 mètres, puis il revient sur le bord du ridge. On continue.
En fait, si je ne le ramasse pas, le chevreuil. Je change trop de place. Puis là, je sais que j'arrive sur des terres vraiment privées, qu'il y a des chasseurs. Fait que je reviens de bord. Moi, quand je reviens de bord, je ne reste pas dans les traces de que j'ai fait. Je reste le long du ridge, puis je m'en vais. Fait que le bout qui avait évité le bord du ridge, j'ai continué. Quand je suis arrivé au bout, là, dans le bout qu'on n'avait pas marché, il y avait une vieille cache dans l'arbre. Il l'avait évité. Il l'avait évité. Il savait que peut-être qu'il y avait du danger, puis il l'a évité, il a passé ailleurs. Fait que, tu sais, c'est correct les caches. Il fait mauvais, t'es mieux d'être dans le bois qu'être assis dans le camp. Mais pensez que vos bocs éduqués, vos masters, ils vont les éviter. Puis c'est la même affaire avec l'orignal. Même affaire qui peut arriver avec l'orignal. Fait que faites attention à ça. Puis oui, couvrez les mouvements. Mais tu sais, à la base, là, faites attention à vos odeurs, votre mouvement, puis soyez versatile. OK? C'est ça qui est bien. Ouais, Nancy, c'est la même affaire pour l'orignal. J'ai des exemples que je peux vous donner en masse pour l'orignal, il n'y a pas de problème avec ça. OK? Fait que ça, c'est Yann qui arrive. Ah oui, OK. Puis pour ça, j'ai Claude, dans la même affaire, qui me disait où je peux acheter ça du tissu de même. Moi, souvent, je les ai pognés chez. Je les ai pognés. Canadian Tire, ils ont souvent ces toiles-là que tu vas avoir. Après ça, tu as certaines boutiques de chasse et pêche qui achètent ça en rouleau, qui vont te le vendre à la verge. Fait que, tu sais, mais Canadian Tire, Sale a déjà eu ça. J'ai déjà vu ça une couple de places. Là. Fait que, il n'y a pas de problème. Dominique, pour ta question, là, ça ne se transfère pas dans la viande. OK? Il n'y a pas de danger pour la maladie de Lyme. Quand c'est cuit, il n'y a aucun danger. Puis j'ai une autre question qui va arriver là-dessus. Là, je vais vous revenir avec ça. Jonathan me demande, connais-tu des bons spots en rivière pour pêcher à la mouche? Ben, n'importe quelle rivière, c'est bon. C'est ta prospection qui va être importante. Tout dépendant dans quel secteur tu veux aller et combien de temps tu veux driver. OK? Il y a une affaire, par exemple. Alors, remarque les décharges de lacs que nos CCDB ne veulent pas qu'on aille. Mais ces petites rivières-là, puis ces décharges-là, il y a des trésors là-dedans. Pourquoi je te dis ça qu'il y a des trésors là-dedans? C'est parce que souvent, ces lacs-là, ils ont été ensemencés en haut. Puis ils n'ont pas pensé qu'ils peuvent débarquer des décharges, puis le poisson peut s'en aller ailleurs. Fait que si tu trouves des mini-rivières, tu sais, mettons, là, qui ont 15, 20, 30 pieds de large, qui ça sort d'un lac, puis il y a d'autres criques qui jettent dedans, là, à cet incite, là, tu vas rester surpris des prises que tu fais là-dedans. Ouais, mais à moi, je suis pas facile. Tu peux juste faire des petits roll-cass ou du nymphing. Tu arrives avec des nymphes, avec ta canne assez longue, là, tu passes ça dans les branches, tu peux juste mettre ça dans les poules, tu vas rester surpris. Pour le reste, ben, il y en a quelques places qui ont des belles rivières, des belles places que tu peux t'amuser. Ici, il y a la rivière du Diable, il y a la rivière des. Voyons, la rivière Rouge. Il y a plein de belles rivières un peu partout. Fin qu'à regarder tes maps, va prospecter, puis ça fait partie de la game, puis tu vas t'amuser. Il y a vraiment pas de problème avec ça, Jonathan. OK, ça c'est fait. Ouais, c'est bon, ça déboule le matin. OK, j'ai Alain qui m'a posé comme question, puis ça revient sur les tiques. Là. Si je tire un orignal avec des tiques, il dit je fais quoi, moi, avec ça? Il n'y a pas de danger de rien. Puis nous autres, à Star, ce qu'on fait, c'est quand on peint les orignaux, à terre, on met une toile blanche ou de quoi en dessous pour voir, parce que aussitôt que l'orignal ou le chevreuil va refroidir, qu'il n'y a, plus de température de corps, les tiques débarquent, t'es où tomber. Puis là, bien souvent, nous autres, on les tue. Là, on essaie de débarrasser le plus possible de ça. Mais simple de même. Simple de même. Tu vas avoir bien du résultat. Ouais, si tu as des tiques. Mais l'autre affaire qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de danger pour la viande. Cassez-vous pas la tête avec la viande. Quand il est cuit, quand il est congelé, il ne reste rien là-dedans. Puis les deux tiques, là, OK? Tu as celle de la lime pour le chevreuil, mais tu as celle d'hiver. Puis celle d'hiver, là, elle ne transmet pas aucune maladie dans la viande. Cassez-vous pas la tête avec ça. Il n'y a pas de problème. Je sais que c'est dégueulasse là, quand tu les trouves souvent, puis tu penses que on est bien plein, mais ça fait longtemps là, que les animaux ont des tiques. Là, il y en a plus, mais c'est juste, il y en a tout le temps eu. Là. Tout le temps eu. Fait que capotez pas avec ça. Faut pas capoter avec ça. Ben, c'était long genre ce matin. Y a-tu d'autres affaires, là? Là, je vois plein d'affaires. Ça fait 5 fois Anticosti, septembre. J'ai eu la chance de récolter très proche, secteur pour voir Anticosti. Oh, le lac Geneviève pour voir Anticosti. C'est toutes des places vraiment cool, OK? Bon, oui, à Saint-Cyte, la mékéfine est excellente. Une mouche jaune et rouge. Là. Très bon.
C'était le jazz de ce matin. Likez, partagez, oubliez. Hey, j'ai oublié de vous dire le partager, Colin. Mais likez, partagez, invitez, commentez, venez me poser des questions sur steph.ojaz@fermonette.com ou allez sur le site de la Fermonette, descendez un petit peu plus bas, il y a un gros piton, pesez dessus, puis vous allez pouvoir me poser vos questions. Moi et Yann, on pack là, on est en direction de Québec. On s'en va dans le coin de Québec pour le week-end de tir qu'on va faire samedi. Vendredi, on est sur la route. En fait, vendredi, c'est privé au club. On fait quoi de privé au club? Puis après ça, dans l'après-midi, on va faire le tour d'une coupe de boutique. Il faut que j'aille une coupe de boutique. Puis samedi, on est avec vous autres toute la journée au club de tir. Attendez, là. On va me rendre, là. Club de tir. Bon séjour à Saint-Jean-de-Chrysostome de 9h à 15h. On va être là avec la gang de la Tulipe pour vous donner des informations, pour tirer avec vous autres, faire des essais. Puis on s'en revient dimanche. Dimanche, je ne serai pas tard d'après. Peut-être me décoller samedi soir. Bon, ouais, là, mais j'ai de l'ouvrage, puis peut-être à la pêche. En tout cas, on verra. Fait que likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis nous autres, on se voit demain matin en direct de Québec. Ciao tout le monde!